Qui voudrait prendre la parole? Le président Issoufou. Bien, merci beaucoup. Je voudrais à mon tour saluer le président Macky Sall pour l'organisation de la présente conférence. Saluer également la directrice générale du FMI, la vice-secrétaire générale des Nations Unies et le vice-président de la Banque mondiale. Je voudrais dire que nous avons en Afrique une ambition. C'est l'ambition de transformer notre continent. Et pour transformer le continent, nous avons un agenda. C'est l'agenda 2063, comme vous le savez. L'Afrique que nous voulons d'ici une cinquantaine d'années, en 2063, à l'occasion du premier centenaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Et pour réaliser cet agenda, nous avons plusieurs plans de développement de l'Afrique que nous avons prévus, des plans décennaux, en réalité 5 plans décennaux, dont le premier est le plan 2013-2023. Et déjà dans le cadre de ce plan, nous avons des objectifs très clairs. Faire la zone de libre-échange continentale, mettre en œuvre le plan du développement des infrastructures en Afrique, parce que l'Afrique a besoin de routes, l'Afrique a besoin de chemin de fer, il n'y a pas de développement sans chemin de fer. L'Afrique a besoin d'énergie, l'Afrique a besoin d'infrastructures de télécommunications, portières, aéroportières. Tout ça, c'est prévu dans le cadre de cet agenda et dans le cadre de ce premier plan de développement décennal de l'Afrique. Nous avons bien sûr la zone de libre-échange continentale qui est déjà entrée en vigueur. Nous avons d'autres plans du développement agricole, du développement industriel de l'Afrique. Et je rejoins le président Ouattara en disant qu'une des préoccupations de l'Afrique, c'est de transformer les matières premières. L'Afrique doit cesser d'être un simple réservoir de matières premières. L'Afrique doit être productrice de produits finis, de produits industriels. Parce que le cacao, l'exemple a été donné par le président Ouattara, mais ne représente à peine que 5% de la valeur ajoutée du chocolat. On peut prendre d'autres exemples. Le Niger est un pays producteur d'uranium. L'uranium sert à fabriquer de l'énergie, mais l'uranium, matière première, ne représente que 5% de la valeur du kilowattheure nucléaire. Donc le gros problème de l'Afrique, c'est l'industrialisation, qui permettra d'ailleurs non seulement d'avoir davantage de ressources, mais qui permettra aussi de créer des emplois pour nos jeunes. On a parlé de cette explosion démographique, comment transformer cet actif démographique que nous avons en dividende économique. Bien sûr, il faut la formation, il faut l'éducation, mais il faut aussi donner des emplois à cette jeunesse-là. C'est ça qui permet de transformer l'actif démographique que nous avons en dividende économique. Donc, je dis ça pour rappeler que nous avons une vision. Nous savons où nous allons. C'est déjà extrêmement important. Maintenant, il faut trouver les moyens de réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés. Et en particulier les moyens financiers, les ressources financières. Il y a plusieurs voies. Cela a été indiqué. Il faut bien sûr que dans chacun de nos pays, on puisse mobiliser les ressources internes. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Et déjà, au niveau de l'UEMOA, nous avons un objectif sur ce plan, c'est d'aller vers 20% de mobilisation de ressources internes par rapport au PIB. Nous n'y arrivons pas toujours. Un pays comme le Niger est autour de 15%. Il y a de la marge encore. Nous avons 5 points encore à réaliser. Mais ce qui serait optimal, d'après toutes les analyses qui ont été faites, serait qu'on arrive dans chacun de nos pays à mobiliser 24% en termes de recettes internes du PIB. À partir de 24%, on crée les conditions du financement de notre développement. Donc, première piste, c'est continuer à faire ce que nous faisons déjà, mobilisation des ressources internes.
La deuxième piste, c'est bien sûr mobiliser les ressources extérieures, mobiliser les investissements, les investissements directs étrangers. C'est ce que nous sommes en train de faire également, et nous faisons beaucoup d'efforts en matière de climat des affaires pour attirer les investissements directs étrangers dans nos pays. Je pense que ici, pour la plupart des pays, nous sommes parmi les pays les plus réformateurs en matière de climat des affaires. Il faut continuer sur cette voie, il faut continuer sur cette piste afin que davantage d'investissements directs étrangers puissent venir dans nos pays. J'ai oublié de rappeler que pour que l'Afrique réalise les ODD, il nous faut 600 milliards, je parle sous le contrôle de la responsable de la Commission économique pour l'Afrique, il nous faut 600 milliards de dollars chaque année jusqu'en 2030 pour réaliser les ODD. Donc pour avoir ces 600 milliards, je reviens sur les ressources internes, je reviens sur les IDE, je reviens sur l'aide publique au développement, mais peut-être qu'il faut repenser la manière d'utiliser l'aide publique au développement. Est-ce que, compte tenu des risques des investissements pour l'Afrique, etc., la perception à laquelle faisait allusion le président Macky Sall tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place des ressources pour garantir justement les investissements en Afrique? Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer que l'aide publique au développement puisse servir de levier, puisse servir de garantie pour attirer davantage les investissements directs étrangers dans nos pays? Donc voilà des pistes. Je pense qu'il faut réfléchir sur des solutions innovantes. Et sincèrement, je pense qu'il faut repenser la gouvernance économique mondiale. C'est ça le fond de la question. Tant qu'on n'aura pas fait ça, tant qu'on continuera à faire comme par le passé, on continuera à piétiner dans les mêmes problèmes. Et prenons la question des capitaux spéculatifs. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plus de 100 $ spéculatifs contre 1 $ qui va vers l'économie réelle. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Il faut quelque part on puisse envisager une réglementation au niveau de l'économie mondiale pour orienter les capitaux spéculatifs vers l'investissement réel, vers l'économie réelle. Donc, j'ai rappelé l'ambition de l'Afrique, et pour que cette ambition se réalise, il nous faudra réaliser en moyenne un taux minimum de croissance de notre économie de 7%. 7%. Et pour réaliser ce taux minimum de 7%, il nous faudra réaliser, je crois, je parle encore sous le contrôle des économistes, il nous faudra réaliser un minimum de 25% de taux d'investissement. Or, si je prends le cas de la moyenne, président Ouattara, de l'UEMOA, nous sommes à 21% seulement de taux d'investissement. Cela ne peut pas nous permettre de garantir un taux minimal de croissance de 7%. Si je reviens au cas du Niger, au Niger, ça fait 8 ans, nous réalisons un taux de croissance de 6% en moyenne. Mais avec ce taux de croissance de 6%, vous ne pouvez pas vous imaginer les transformations qui sont en cours au Niger. Nous sommes en train de transformer le pays. Mais j'imagine ce que sera le Niger, ou ce que sera le Sénégal, ce que sera la Côte d'Ivoire ou le Burkina, si on arrivait sur une longue période à réaliser un taux de croissance de 7%, minimum. L'idéal serait qu'on réalise des taux de croissance à 2 chiffres, c'est ça l'idéal pour aller sur la trajectoire des pays asiatiques. Donc, c'est ça la grande question. Or, les seules ressources internes ne suffiront pas. Donc, il faut la dette. C'est vrai que depuis pendant cette dernière décennie, nous avons accru le taux d'endettement, nous avons accru en particulier le volume de la dette intérieure, parce qu'il fallait qu'on fasse face à des chocs, en particulier dans le cas du Niger, nous avons connu 3 chocs, le choc sécuritaire, le choc climatique, le choc de la baisse des matières premières, et pour faire face à ces chocs-là, il a fallu s'endetter. Et c'est la dette interne qui a pu nous permettre de couvrir ces chocs-là. Donc il faut continuer à s'endetter, c'est évident. C'est vrai, il faut que la dette soit soutenable, mais nous ne pouvons pas nous arrêter d'investir.
Et pour investir, il faut s'endetter. Il faut certes mobiliser des ressources internes, mais il faut également s'endetter. Il y a un équilibre peut-être à trouver, cela a été dit. Il faut que les investissements se poursuivent, il faut que la dette soit soutenable, il faut qu'on veille aux équilibres macroéconomiques. C'est extrêmement important, bien sûr, surtout quand on voit ce qui s'est passé dans des pays comme les pays asiatiques, où des stratégies ont été mises en œuvre qui ont permis de réaliser des taux de croissance importants, qui ont permis de s'endetter, mais tout en faisant en sorte que la stabilité macroéconomique soit consolidée. Nous faisons des efforts pour cela. Au Niger, je peux le dire, nous avons une bonne situation macroéconomique. Et d'ailleurs, je pense que je peux le dire, sous le contrôle du ministre des Finances, nous respectons tous les critères de convergence. En 2018, le seul critère sur lequel nous avions des efforts à faire, c'était le déficit, qui est un critère clé. Mais nous sommes à 3% en 2018 en ce qui concerne le déficit, étant entendu que les autres critères de convergence, l'inflation, etc., nous nous efforçons de les réaliser. Et nous sommes déterminés au niveau de l'UEMOA de maintenir cette stabilité, de consolider cette stabilité macroéconomique, parce que nous avons une perspective au niveau de la CEDEAO, la monnaie unique de la CEDEAO. Pour faire cette monnaie unique qui nous rendra plus forts. Pour faire cette monnaie unique, il nous faudra converger tous et en particulier maîtriser l'inflation et maîtriser le déficit. Voilà la contribution que j'ai voulu apporter à cette occasion. Je vous remercie. Très riche contribution, Monsieur le Président, qui va être encore un peu plus enrichie peut-être par le président Faure Gnassingbé